Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Chers lions, on se retrouve donc avec votre tirage. Donc il y a toujours la partie du haut qui concerne la vie pratique, la vie tangible, les affaires quotidiennes finalement. Ici c'est plutôt la vie sentimentale avec les désirs, les souhaits et donc les sentiments. Sur la dernière carte, qui est donc la carte de, je vais dire donc tout de suite la carte de la force, elle est renversée, mais donc elle concerne le futur, donc de ce qui va être évoqué sur votre tirage. Pour ce qui est à gauche, c'est les informations vous concernant. Sur ma droite, c'est les informations concernant votre partenaire. Et puis au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous, donc sur la période du mois d'août. Alors on commence avec la première carte pour vous, c'est la carte de l'ascension qui nous parle d'un besoin de s'isoler, de prendre un temps de recul, de réflexion, de repos de l'esprit, parce que je pense qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de choses auxquelles vous avez dû faire face et que vous avez géré, maîtrisé. Et là, maintenant, vous avez besoin de... En plus, c'est la période des vacances. Et au mois d'août, c'est votre anniversaire. Donc, sans doute avec un petit peu d'avance, peut-être, parce que, voilà, ça commence un peu avant, sur le mois de juillet. Donc, bon anniversaire, très cher Lion. Voilà, comme ça, je n'ai pas oublié. Et donc, plus particulièrement, vous êtes, on va dire, enclin à trouver le repos physique, mais le repos de l'esprit aussi. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte du bâtisseur qui se trouve à l'envers. Donc là, il y a beaucoup d'exigences, peut-être d'implication, d'engagement. Il y a une grande tension intérieure, une volonté de bien faire et d'agir pour le couple, pour la famille, et aussi de protéger ses biens. Dans l'interaction, excellente carte, la carte de l'originel, ce qui indique qu'il y a une disponibilité, une ouverture, un engagement total.
l'un envers l'autre, que tout se passe dans la générosité, dans la compréhension, dans l'ouverture du cœur. Voilà, on ne peut pas dire autre chose, c'est vraiment ça. Dans la vie sentimentale, pour vous, il y a la carte qui s'appelle l'autre monde. Donc là, ici, c'est une période transitoire au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel plutôt. Soit c'est un travail qui est à l'arrière-plan de très grandes transformations au point de vue émotionnel, soit ça peut être, et ça peut passer, c'est pas soit, hein, c'est plutôt que ça peut passer par une grosse fatigue. Donc, c'est très compréhensible, compréhensif du fait que vous ayez besoin du repos de l'esprit, et en tout cas physique aussi. C'est aussi la même chose avec un autre jeu, une autre carte. On parle de la même chose, c'est-à-dire du besoin de prendre du recul, de vous reposer parce qu'il y a de la fatigue et il faut en tenir compte. Absolument tenir compte. Pour ce qui est de votre partenaire, toujours aussi engagé, toujours aussi impliqué, toujours aussi concerné par donc les affaires du couple, les affaires sentimentales aussi, la vie sentimentale aussi, avec le roi des elfes, des bois sombres. La carte est renversée, ce qui indique qu'il y a une implication qui peine quand même à s'exprimer, à se mettre en place, parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Hein. Les deux cartes là, elles évoquent beaucoup d'exigences de sa part, donc de la part de votre partenaire. Et en même temps, cette exigence, elle doit vraiment partir d'elle-même, dans ses initiatives, dans ses implications, dans la maîtrise de ce qu'elle veut mettre en place, mettre en œuvre entre vous, que ce soit sentimental ou de la vie pratique et matérielle. Dans ce qui est l'interaction dans la vie sentimentale, on a la carte renversée qui s'appelle la clémente. Et ça veut dire qu'il en découle finalement dans l'interaction de la relation un profond changement. Donc là aussi, possiblement douloureux, mais il faut lâcher prise pour ce qui est amené à disparaître de votre vie. Il faut l'accepter. Il faut prendre des décisions et faire des choix qui ne sont pas forcément faciles. Il peut y avoir justement des points de désaccord qui demandent une discussion approfondie. Et il y a un total engagement de ce côté-là. Et on voit aussi avec l'autre carte qui s'appelle donc la force, qui parle de l'aspect futur, de ce qui vous concerne durant ce mois d'août. Vous pourriez rencontrer donc je dis des désaccords, des choses comme ça. Donc oui, il peut y avoir des situations plutôt qui se présentent de manière dissuasive, avec une volonté de convaincre, mais d'aller trop loin justement dans la façon de faire. Il peut y avoir donc des sentiments qui sont exacerbés, un excès d'utilisation de la force de persuasion pour arriver à ses fins. Peut-être pour certains, une situation où vous avez envie finalement tellement de contrôler que vous en arrivez à avoir trop d'autorité sur votre partenaire. Mais
je vois aussi que ça peut être votre partenaire par rapport à vous, parce que cette carte-là, elle indique aussi qu'il faut faire attention dans la distinction de l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne et l'aspect sentimental ou affectif, en tout cas le lien, pour ne pas avoir de dépassement dans le comportement et ne pas pousser les gens, la personne qui est avec soi, à faire des choses dont elle n'a pas envie ou qu'elle ne comprend pas l'utilité. Voilà, donc ça peut être aussi votre partenaire par rapport à vous. Parce que cette carte-là aussi est très forte. Elle a beaucoup, c'est un roi. Donc on parle d'autorité quand même. Hein. Voilà, donc on va voir avec d'autres cartes comment on peut approfondir les informations que l'on a déjà. Alors, je vais mettre celle-ci à côté. Donc, surtout sur l'aspect de votre partenaire, ici l'interaction. Ouais, c'est tout pour l'instant. Au point de vue sentimental, il y a une grande transformation, une grande nécessité de transformation chez votre partenaire. Et j'ai envie de dire qu'il y a un désengagement de part et d'autre dans l'aspect donc de la vie sentimentale, dans l'engagement, dans l'envie d'être avec l'autre. Donc, il peut y avoir un éloignement qui se fait, un détachement qui se fait au point de vue de la relation. Parce qu'on parle, alors ça peut ne pas concerner tout le monde, mais tout le monde qui écoute donc cette vidéo, parce que on parle vraiment de séparation, de détachement, de vérité qui manque à faire sur le lien qui existe avec l'autre personne. C'est-à-dire que là, ça voudrait dire que les choses ne sont pas dites vraiment et qu'elles doivent être éclaircies pour se trouver dans une situation beaucoup plus positive. Ce qui fait que peut-être que c'est pour cela que vous êtes en réflexion, que vous avez besoin de repos, de prendre du recul, parce que la situation change et vos désirs changent et que peut-être vous avez besoin de moins vous impliquer dans la relation actuelle. Ensuite, plus particulièrement pour votre partenaire, il y a un changement aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a au point de vue de l'estime d'elle-même, de la valorisation de soi. Peut-être qu'elle se sent dévalorisée et qu'elle se détache justement aussi de l'implication dans le couple. Alors, on va faire un autre tirage avec d'autres cartes pour voir quelles informations on peut obtenir. Je réfléchis à... Je vais prendre une autre carte parce que ça, c'est la carte qui représente justement le futur. Et avant de faire un autre tirage, j'ai envie de mettre une autre carte là par rapport au futur. Non, on a une carte qui se présente à l'envers, c'est l'empereur, et qui nous parle justement de froideur et de détachement, d'autorité
mais trop forte, hein, excessive, qui serait faite donc au niveau du couple, comme si il y avait il peut y avoir pour certains une façon de faire que donc dans la relation, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, qui met en avant en fait ses possessions, son patrimoine, l'aspect matériel et financier, pour faire valoir ses droits, sa priorité vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. Et donc, il y a une expression de la force excessive sur l'autre personne. Bon, alors, on prend un autre jeu pour voir ce qui va en sortir, comment va nous parler de votre situation. Est-ce que ça va être renforcé ou alors juste une information complémentaire, l'issue, une synthèse, et puis soit une attitude, soit un événement particulier sur lequel il faut porter votre attention. Alors, je coupe d'abord. Et je prends donc les 4 cartes dont j'ai besoin. D'abord, en premier. Alors, on a quelque chose de positif. Une situation, on parle de situation très positive quand même, hein, parce qu'elle va permettre de faire émerger une décision importante à prendre sur laquelle il faut que vous restiez concentré. Et donc, après ça, je pense que vous arriverez à retrouver une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre actuellement dans votre couple. Mais d'abord, il faut passer par une étape de, entre guillemets, de dépassement, parce qu'il y a une décision importante que vous devez prendre. Alors, on a le temps sur votre vidéo, donc on va demander des informations complémentaires. Ça nous dit aussi qu'il ne faut pas céder à la tentation de prendre les choses seulement dans leurs apparences, de bien rester concentré sur votre situation, la problématique qui vous concerne, donc durant ce mois du mois d'août. Alors, je vais mettre une carte ici, une carte sur chaque finalement. On a la possibilité de prendre notre temps. On va prendre notre temps. Alors, ça nous dit que vous avez le pouvoir décisionnel de prendre une direction positive et constructive pour votre situation, votre préoccupation. Ça nous dit également, d'abord vous avez, je vois des très belles cartes, très bonnes, très positives. Vous avez la possibilité de faire entrer durant ce mois, durant cette période, quelque chose de nouveau, de créatif, qui va vous amener à une situation victorieuse, une situation de réussite, de succès possible, parce que vous allez vous appuyer sur
votre capacité à inventer, à imaginer des choses qui vont vous amener à vous mettre en avant ou à mettre en avant une partie de vous-même seulement, ou une partie de vous-même qui passe par une création. Ça passe par la créativité de toute façon, par une création. Alors, c'est pas forcément une création matérielle. Quand je fais ça, c'est pas de l'argent, c'est pas matériel. Ça peut être tout simplement une création, ça part de l'esprit, mais qui reste dans une évasion, une création qui va vous permettre de vous projeter dans un espace, dans une vision totalement sereine, épanouissante, enrichissante, quelque chose qui va vous passionner. Et c'est pourquoi aussi on vous dit de faire attention à ce qui est de la tentation, de la grandeur. En tout cas, ça parle de beauté, d'esthétique, d'élégance, de créativité et de réussite et de succès. Donc que des choses extrêmement positives finalement. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage du mois d'août. Je vous souhaite tout le positif. C'est déjà dit par votre tirage, mais j'y ajoute donc mon souhait. Voilà, au revoir, cher Lion.